Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Cette vidéo est entièrement sponsorisée par NordVPN. NordVPN est un service de réseau privé virtuel fourni par l'entreprise. C'est faux. C'est totalement faux. Cette vidéo n'est entièrement pas sponsorisée du tout, à part par moi-même. Voilà. Que dire de plus I'm still trying. Bon, plus sérieusement les amis, bienvenue à tous et à toutes cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Walking Dead Daryl Dixon. L'épisode 6, l'épisode final. Enfin, final. C'est un bien gros mot, parce que c'est le final de la saison 1, mais c'est pas vraiment un vrai final. Dans la mesure où on aura une saison 2 qui est déjà en cours de tournage, et même, d'après les informations que j'ai pu avoir, une saison 3 qui a été évoquée. Ouais, 3 saisons de Daryl Dixon, les gars. Ah, je sais pas où on va avec ce spin-off, mais en tout cas, on y va, ça c'est sûr. Bon, on sait également qu'on a une saison 2 prévue pour Maggie et Negan. Est-ce qu'on aura également une saison 3 pour ce spin-off? On n'en sait rien. Parce que pour l'instant, on est à l'abri de rien du tout. Donc, on a bien évidemment Once Who Lives qui arrive dans quelques jours, le 25, si je dis pas de bêtises. Raison pour laquelle il est grand temps que je me bouge un peu le cul. Non, parce que bon, on va pas se mentir, Daryl Dixon, ça s'est terminé quand même il y a quelques mois et j'ai toujours pas fini de vous faire les vidéos. Bref, c'est la dernière vidéo de ce spin-off. Et donc pour revenir sur Once Who Lives, c'est pareil, pour l'instant il n'y a qu'une saison de prévue, mais c'est pas impossible qu'il y en ait une deuxième, en tout cas d'après les retours que j'ai pu avoir. Donc faisons le point sur cet épisode. Alors dans l'épisode 5, on s'était arrêté avec Daryl qui avait été enfermé dans une espèce d'arène, où on voit qu'il va devoir combattre une espèce de zombie variant, et ça cutait à ce moment-là sans qu'on sache réellement ce qui se passe. Donc l'épisode 6 reprend pas exactement là où il s'est arrêté juste avant, puisqu'on s'arrête sur une plage du débarquement où on voit des soldats morts, etc. Alors pour l'instant on comprend pas trop cette scène, vu que c'est le début de l'épisode, mais vous allez voir que cette scène aura une importance sur une intrigue autour de Daryl Dixon un peu plus tard dans l'épisode. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc on a Daryl qui va affronter un variant, un variant assez féroce, c'est-à-dire qu'on lui plante une aiguille, ça lui rentre une espèce de sérum qui le rend extrêmement puissant et nerveux. Et en plus, c'est un brûleur qu'on a pu apercevoir notamment dans le tout premier épisode. C'est-à-dire que quand tu le plantes, il y a une espèce de jet d'acide. Enfin bref, il y a une espèce de réaction chimique avec ce rôdeur qui fait que ça te brûle. Alors j'ai pas tellement compris l'intérêt de ce pouvoir-là sur les rôdeurs, si ce n'est bien évidemment d'ajouter une certaine nouveauté dans l'aspect des rôdeurs en eux-mêmes. Mais dans la blessure en elle-même, je sais pas si elle est aussi infectieuse et impactante qu'une morsure. C'est-à-dire qu'est-ce que si tu te brûles, t'es contaminé? Je pense que non, parce que Daryl, il a été confronté 2 fois à des brûlures de rôdeurs type variant brûleur, sans que ça a impacté quoi que ce soit sur son organisme. En tout cas, le combat en lui-même est plutôt sympa, mais court. Voilà, il est relativement court. Le premier combat, parce que vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça et un peu plus long dans la scène. Mais c'est assez sympa. J'ai bien aimé ce moment où Daryl plante le drapeau de la France dans le crâne d'un rôdeur. C'était assez stylé, on va pas se mentir. Alors combat court, comme je l'ai évoqué, mais pas fini pour autant, puisque suite à ça, on a Quinn, le fameux Quinn, qui va lui-même être balancé dans l'arène aux côtés de Daryl. Alors au départ, on pense, en tout cas c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, que Daryl va devoir combattre Quinn dans l'arène. J'ai envie de dire, heureusement pour Quinn, que c'était pas le cas, parce qu'à mon avis, il aurait pas fait long feu, tu vois. Donc, nos deux protagonistes, que sont Quinn et Daryl, enfermés dans cette cage, vont être attachés, donc avec des menottes, etc. Et ils vont devoir se battre, tous les deux, côte à côte, contre des zombies également variants. Il y en a 4 au total, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc cette scène-là, après ça ne reste que mon avis personnel, vous me direz dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord avec ça, mais j'ai trouvé que ça faisait un certain clin d'œil à Daryl et Merle dans l'arc du gouverneur. Souvenez-vous quand Daryl se fait capturer par le gouverneur, et qui est plus ou moins mis en avant le fait que Merle soit une espèce d'indique ou un traître par rapport au gouverneur. Et donc, il va opposer Merle à Daryl. Donc, les deux frères vont devoir se battre. Mais très rapidement, on va voir que les deux se mettent côte à côte pour combattre les rôdeurs, etc. Et c'est un petit peu à ça que ça m'a fait penser. Alors, ça fait un peu clin d'œil. En tout cas, moi, en voyant cette scène, j'ai pensé automatiquement à la scène, notamment, où Daryl est avec Merle et
avec le gouverneur, doivent combattre contre les rôdeurs. Dites-moi ce que vous en avez pensé également dans l'espace commentaire de la vidéo. Votre avis m'intéresse. En tout cas, votre avis à ce sujet-là m'intéresse. Alors, un combat qui se déroule pas vraiment comme prévu, puisque lorsqu'ils injectent l'espèce de seringue avec des espèces de sarbacane, hein, je sais pas ce que c'est, mais ils les tirent à distance dans le cou des rôdeurs pour que ça les injecte et que ça lui renvoie directement le liquide pour leur donner cette puissance. Sauf que t'en as un qui va avoir une espèce de réaction assez surprenante vu que sa tête va complètement exploser. J'ai trouvé ça assez drôle. Donc déjà ça élimine une des menaces, et sur les 3 derniers donc rôdeurs qui doivent affronter, t'en as 2 qui vont s'affronter eux-mêmes. J'ai pas compris. C'est-à-dire que les rôdeurs, au lieu d'attaquer directement Daryl et Quinn, ils vont s'attaquer entre eux. Donc du coup, oui, forcément, ça aide, hein, on va pas se mentir. Donc, forcément, hein, ça rend le combat un peu plus facile pour nos héros, hein, forcément. Alors, dans cette scène-là, on voit également Cotron, j'allais dire Coltron, non, c'est Cotron, qui invective Daryl en disant ouais tu vas mourir, machin, etc. Et c'est vrai que je me suis demandé, mais en fait pourquoi c'est pas lui qu'on envoie dans l'arène contre Daryl en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est la première chose que j'ai pensé. Je veux dire, à un moment donné, pourquoi tu envoies pas directement Cotron combattre Daryl, et comme ça il peut venger son frère, et je sais pas quoi, qu'il se passe un vrai combat quoi. Peut-être même monter crescendo dans le truc, c'est-à-dire qu'au début t'envoies Daryl combattre un rôdeur, après bon t'envoies Quinn, etc. pour rajouter un peu de spectacle, et après t'envoies Cotron, pourquoi pas. Mais bon, ça s'est pas fait. Après, peut-être qu'ils ont d'autres plans pour Cotron, en tout cas j'imagine, mais on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo avec ce personnage-là, parce que vous allez voir que c'est assez what the fuck quand même. Hein. Et donc pour revenir à ce combat, tout à l'heure j'évoquais l'espèce de clin d'œil entre Merle et Daryl au sein du gouverneur, mais ça fait réellement, encore une fois, un clin d'œil au gouverneur. Ça fait vraiment penser à ça, parce que rappelez-vous ce que fait le gouverneur dans la saison 3, si je dis pas de bêtises, quand il arrive. Tu as une scène comme ça où ils prennent des rôdeurs et puis ils essaient de faire un espèce de show en les faisant combattre avec d'autres membres de la communauté du gouverneur, etc. Pour amuser la galerie entre guillemets quoi. Et c'est exactement ce qui se passe dans cet épisode. C'est exactement le même délire. On jette des gens dans l'arène. Alors au début c'est que Daryl. Après il y a Quinn qui est amené avec Daryl, etc. Mais ils doivent combattre des rôdeurs et t'as toute la foule qui est là, qui s'extasie, qui acclame, etc. Et ça fait vraiment penser au gouverneur quoi. Alors combat très court, mais aussi très expérimental, hein, parce qu'on se rend bien compte, notamment avec ce qui se passe autour des rôdeurs et quand ils injectent l'espèce de sérum, là, je sais pas trop ce que c'est, que c'est pas encore au point le truc, hein, parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, t'en as un qui a la tête qui explose, t'as les rôdeurs qui, au lieu de combattre les humains, se combattent entre eux, et ça, à mon avis, c'est pas du tout prévu. Hein. Donc ça prouve encore que c'est dans l'état expérimental. Ils savent ce qu'ils veulent faire avec ça, mais ils arrivent pas vraiment à le canaliser. Mais peut-être qu'on en verra un peu plus par la suite, notamment dans les saisons 2 et 3, si tant est qu'il y ait vraiment une 3e saison. Alors, on a Daryl qui se fait donc du coup acclamer par la foule, puisqu'il arrive à combattre tout le monde, etc. et à sortir grand vainqueur de ce combat. Alors avec le combat Daryl Quinn, alors on a Daryl qui à un moment donné sauve un peu Quinn qui sauve aussi un peu Daryl, enfin c'est un petit peu 50-50. On sent que les deux personnages, malgré les désaccords, les différences qu'ils ont eu, combattent quand même plus ou moins main dans la main. Donc les gens vont acclamer Daryl et ça va pas du tout plaire à Jeunette, hein, parce que encore une fois c'était pas forcément ce qu'elle avait prévu. Hein. Je pense qu'elle pensait vraiment que Daryl il allait crever et puis terminer quoi. Et pas du tout. Donc Jeunette fait la gueule, Daryl fait le show et Falou sort un peu de nulle part. Pour mettre un petit peu un terme à tout ça et sauver, donner la possibilité du moins à Daryl de s'échapper, hein, de se barrer en semant un petit peu le chaos dans cette arène. Donc il va tuer un garde et ça va permettre à Daryl de s'échapper avec Quinn. Et pendant que Daryl s'échappe, forcément Jeunette va envoyer Cotron donc à la poursuite de Daryl. D'où le fait, encore une fois, que je me dis quitte à vouloir vraiment tuer Daryl, il fallait tout faire à ce moment-là. Donc t'envoyer Cotron, t'envoyer des rôdeurs, enfin bon bref. Il faut bien faire avancer l'épisode, hein, bien évidemment. Alors, dans la fuite, on va s'apercevoir que Quinn a été mordu, brûlé. On sait pas vraiment. Hein. Ça a l'air d'être une morsure, mais lui va dire que c'est une brûlure. Voilà, donc on s'inquiète pas plus que ça. Mais Daryl va quand même amputer Quinn. Donc certainement, moi je pense qu'il y a quand même une histoire de morsure à un moment donné. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment fait gaffe. Mais je pense que c'est un petit peu les deux. Je pense qu'il a subi des morsures et qu'il a également été brûlé par les rôdeurs. Et ce qui explique notamment pourquoi Daryl doit amputer Quinn pour empêcher la prolifération du virus, quoi, tout simplement, dans le corps de Quinn. Donc après ça, on a Quinn qui va donc se jeter sur des gardes
pour essayer de faire gagner du temps à Daryl et permettre de s'échapper pour potentiellement aller chercher donc Isabelle et Laurent qui sont également prisonniers de leur côté. Queen et Laurent qu'on va très peu voir hein, d'ailleurs dans cet épisode, hein, ils seront un petit peu effacés, mais ils seront quand même présents, hein, ils auront quand même une importance, mais moins que dans certains épisodes. Donc on va bien évidemment vite comprendre que Queen, bah il est mort le garçon, hein. Et ouais, en fait, le virus, malgré les efforts, on va dire, de Daryl hein, pour l'amputer et empêcher que Queen meure, bah, il va quand même mourir, tout simplement, et il va essayer donc d'attaquer Laurent et Isabelle, parce que donc Laurent, Isabelle de leur côté et Daryl de son côté sont séparés par une grille, et donc forcément, bah, Daryl il peut pas directement confronter Queen quoi. On a Queen qui va attaquer Isabelle, et c'est donc Laurent qui va devoir lui sauver la vie en le tuant tout simplement. Alors ça paraît rien dit comme ça, hein. Mais bon, déjà, demander à un gamin de tuer un rôdeur, c'est vrai que bon, on est dans l'univers Walking Dead, on l'a vu notamment avec Judith qui arrive sans problème, mais c'est pas donné à tout le monde. Voilà, je pense que même en tant qu'adulte, je pense qu'on l'a vu également notamment avec des personnages comme Gabriel à ses débuts ou même Eugène. T'en as qui ont du mal, hein, et c'est pas une honte, hein. T'en as qui arrivent pas à attaquer des gens parce que bah c'est pas dans leur nature. Peut-être qu'ils s'imaginent que ça reste des humains, donc tu peux avoir des blocages, mais là en plus c'est un enfant, et en plus de ça, on en a peut-être pas beaucoup parlé, mais Laurent doit tuer Queen, mais Queen c'est le père de Laurent, c'est-à-dire que là on demande à un gamin de tuer son père, bon, même si c'est un rôdeur, etc., et qu'on se rendra compte hein, par la suite que Laurent on a strictement rien à foutre, hein, que ce soit son père ou quoi que ce soit, hein, parce qu'il va le dire clairement, pour lui ça a pas été son, enfin c'est pas son père quoi, il s'en fout, soit, je pensais qu'il aurait été plus marqué que ça, mais pas du tout, mais malgré tout, tu vois que le gamin, il a quand même du mal au début, et c'est Daryl qui va donc le pousser à sauver Isabelle, parce que de toute façon, bah il y a pas le choix. Hein, c'est toi tu la sauves, soit bah elle va mourir, et puis toi probablement aussi. Donc Laurent va tuer Queen et par la même occasion donc sauver Isabelle d'une mort certaine. Donc là, on arrive après donc à une scène qui va nous expliquer donc justement le pourquoi du comment. On a l'intro de l'épisode qui commence donc avec cette espèce de ce qu'on comprend en tout cas de bataille Seconde Guerre mondiale, etc., avec ces soldats morts sur la plage, parce qu'on va apprendre que le père de Daryl a combattu pour la France et est mort tout simplement pendant la Seconde Guerre mondiale lors du débarquement. Alors c'est assez triste parce qu'on se rend compte que bah, le gars il voulait certainement se battre pour des idées qu'il avait, etc., mais que comme ça a été malheureusement le cas de beaucoup de soldats héroïques pendant cette guerre, il ne survivra tout simplement même pas au débarquement, puisqu'il va mourir sur la plage. Donc il n'aura même pas traversé la plage. C'est assez paradoxal quand on y pense, parce qu'un personnage comme Daryl par exemple, ouais, il a survécu à des tas de choses, des tas de combats, etc., etc. Et là, tu le renvoies à son grand-père qui lui a à peine à poser un pied par terre, il est mort. Enfin, ça fait mal au cœur, parce que ça renvoie également, historiquement parlant, à cette histoire malheureuse hein, de notre pays qui est la France. Et oui, où beaucoup de gens malheureusement sont morts, pour la plupart même sans avoir pu combattre réellement quoi. Donc c'est assez triste. Et il y aura d'ailleurs une scène également, j'y reviendrai tout à l'heure, avec justement le grand-père de Daryl. Et j'ai trouvé en fait assez sympa et original de proposer ça, parce que c'est vrai que j'en parlerai certainement dans une vidéo, certainement après celle-là, où je vais un peu revenir sur la globalité de la série, ce que j'en ai pensé. Mais c'est vrai qu'on essaie de faire énormément de clins d'œil à la France, à ce qu'elle représente, etc., à son histoire. Et c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, ça fait partie intégrante de la France. Donc c'est bien d'avoir fait un clin d'œil comme ça, de l'avoir évoqué. Et voilà, sur le côté Daryl, son grand-père, etc., j'ai trouvé ça plutôt intéressant de revenir, on va dire, sur le passif du personnage en lui-même. Surtout qu'en plus, ça colle parfaitement avec le fait qu'ils sont en France, quoi. On apprend également, et là, par contre, j'ai trouvé que c'était un point, peut-être même le point le plus important de l'épisode. Alors, il y a peut-être que moi qui a pensé comme ça, mais le fameux dessin, rappelez-vous de ce fameux dessin où on a Daryl qui est dans l'eau. Ça résume le fait que Daryl soit naufragé, etc. Et on nous avait vendu ça comme une prophétie. En gros, que Laurent avait dessiné ce dessin avant même que Daryl arrive. Et forcément, en sachant ça, on s'est dit, waouh, c'est quand même assez étrange, c'est assez bizarre. Et tout l'aspect un petit peu délire biblique, messie qu'il y a autour de Laurent, ben, prenait du sens avec de telles prophéties. Et en fait, on apprend que c'était du gros mytho. C'est Isabelle, elle a dessiné ça après avoir vu Daryl. C'est elle qui l'a dessiné. Mais pourquoi mentir? Et en fait, pourquoi je trouve que c'est un des points les plus importants de cet épisode, c'est parce que plus on avance dans le spin-off, parce que là on a la fin de la saison 1, je sais pas ce que va nous proposer la saison 2, mais plus on avance dans le spin-off, et puis on se rend compte de plus en plus que tout ce délire avec Laurent, c'est du flan, quoi. Ou du moins c'est pas
c'est pas ce à quoi on essaie de nous faire penser. C'est-à-dire que depuis le début, on nous fait croire que le mec, c'est un messie, quoi. Il est là, il y a un délire autour de lui, on sait pas quoi, juste parce que bah il est né d'une mère rôdeur, hein, et que pour les gens c'est impossible. Mais et donc du coup, par la même occasion, bah il aurait un pouvoir ou il aurait quelque chose et tout. Et je pense qu'on joue sur un truc qui n'existe pas pour nous emmener quelque part, mais j'en arrive pas à savoir où. Mais en se servant de Laurent. Et j'arrive pas à comprendre ce que c'est en fait. Je sais, dans l'espace commentaire de la vidéo, j'aimerais vraiment que ceux qui ont essayé de comprendre ce qu'on essaie de faire avec ce gamin, bah, qui me le disent en fait. Parce que j'arrive pas à comprendre c'est quoi ce délire en fait qu'on essaie de nous mettre en avant avec Laurent. J'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à concevoir quoi ça sert. Parce que si on part du principe qu'il y a vraiment un truc avec Laurent, peut-être même que c'est le remède, comme on essaie de l'évoquer un petit peu dans certaines théories avec Rick sur l'aspect immunité, bah peut-être de se dire bah ouais lui dans ses gènes, dans son sang, etc. Moi c'est ce à quoi je pense, hein, parce que le côté justement où il naît d'une mère qui est déjà transformée en rôdeur et qu'il naisse sans être lui-même transformé pourrait laisser penser qu'il a dans son système organique quelque chose qui pourrait servir à un remède, à un vaccin contre ce virus. Et moi j'y crois toujours à cette théorie, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre, mais moi j'y crois vraiment. Que ce soit par rapport à Rick, par rapport à Laurent, voilà, par rapport à plusieurs personnages à mon avis qui vont arriver comme ça et on va nous faire comprendre que ces personnages-là sont la clé d'un vrai remède à cette épidémie. Moi, je veux y croire parce que à part ça, à part ce truc-là, je vois pas à quoi peut servir Laurent et comment on peut genre, est-ce qu'on peut prendre Laurent et se dire ouais il y a un truc avec lui, c'est un messie, donc on va arrêter de se faire la guerre, on va arrêter de se taper parce que vous comprenez. Non, j'y crois vraiment pas et ça serait vraiment débile. Je pense que le truc le plus logique en soi qui pourrait être mis en avant par rapport à un personnage comme Laurent ou à d'autres, c'est que ils portent en eux un vrai remède. Et moi ça je veux y croire jusqu'au bout. Je pense vraiment que la clé de la fin de tout cet univers, c'est ça quoi, c'est de trouver un fameux remède au bout d'un moment quoi. Parce que sinon bah comment tu termines? Va bien falloir trouver une fin. Et comment tu peux terminer Walking Dead autrement que comme ça? Donc, on va revenir sur Cotron qui donc part à la poursuite de Daryl et va finir par le retrouver. Et là, les amis, alors que tout espoir est définitivement mais terminé, là c'est fini, hein, c'est fini. Daryl il est sur le point de se faire éliminer, tout le monde va mourir, c'est clair, c'est affiché, les choses ne peuvent pas se passer autrement. Et bien contre toute attente les amis, Cotron, en voyant Laurent qui lui dit Dieu te pardonne, je sais plus ce qu'il lui dit, un truc à la con comme ça, le mec, subitement, il oublie que il a la haine contre Daryl depuis 5 épisodes, que Daryl a tué son frère, qui veut le venger, et patin et couffin, et vous savez ce qu'il va faire, hein? Bah oui, vous le savez, vu que vous avez forcément vu l'épisode, et bien il va buter tous les gardes, et il va laisser partir Daryl, en lui disant non, pas aujourd'hui, non, j'ai pas envie de tuer aujourd'hui, je sens que le soleil n'est pas à l'apogée de... Non mais les gars, là j'ai vraiment pas compris cette scène. Hein. J'ai vraiment pas compris le retournement de situation de Cotron. Le mec, ça fait des épisodes entiers qui n'a de cesse de poursuivre Daryl, de vouloir sa mort et machin, etc. Là, il a la possibilité d'enfin parvenir à ce qu'il doit faire. Hein? Eh ben non. Voilà, le mec se retourne et peut-être même que dans certains épisodes, vous allez voir. Hein. Moi, je suis même persuadé que dans quelques épisodes dans la saison 2, Cotron va devenir un allié de Daryl. Hein. Ça, je le vois venir, mais gros comme une maison. Ou alors il se fera tuer. Voilà, par Jeannette, qui en aura peut-être marre de ces retournements de situation. Bref, voilà, le mec, voilà, pas aujourd'hui, non, j'ai pas envie de tuer aujourd'hui. Non, j'ai pas très bien mangé à midi. Hein. Je me sens pas de tuer des gens aujourd'hui, en fait. Hein. Demain, si, hein, on se donne rendez-vous demain vers 8h15, c'est bon. Tu reviens au même endroit et voilà, tu te mets à genoux et puis on reprend là où on en était, quoi. Hein. Non, mais c'est fou, quoi. C'est tellement incohérent. C'est vraiment le moment de l'épisode où ça m'a sorti de l'épisode, quoi, très clairement. C'est parce que ça n'a aucune logique, aucune cohérence. Ça aurait été peut-être même plus logique, même si on serait resté dans une sorte de facilité scénaristique, qu'à ce moment précis, il y ait un personnage qui débarque de nulle part, pourquoi pas Carol, hein, après tout, hein, ou quelqu'un d'autre, et qui sauve Daryl au dernier moment, tu vois. Là, oui. Bon, ça resterait cliché de tout ce qu'on peut voir dans Walking Dead en règle générale, hein, parce que c'est souvent ce qui se passe, hein, au moment où tout est perdu, comme par exemple la scène, voilà, pour revenir sur le gouverneur, où Rick se fait étrangler, tu sens qu'il va mourir, c'est fini pour lui, bah là t'as Michonne qui débarque de nulle part et qui transperce, voilà, c'est cliché, c'est téléphoné, mais je préfère un truc comme ça qu'un truc aussi improbable, quoi, que le mec du jour au lendemain, non, ça va, j'ai plus envie de me venger aujourd'hui, bref. Donc pour rester sur Cotron, mais forcément il va repartir auprès de Jeannette, il va essayer de lui expliquer quoi, il va être là,
Il a pas compris, moi. Ils nous sont tombés comme ça dessus. Hein, il a tué tout le monde. J'ai rien compris. Bon, bah, sauf que Jeannette, elle est pas aussi teubée qu'elle en a l'air. Elle comprend très bien que Cotron, hein, il lui met un peu à l'envers. Bah alors bon, dans le contexte, hein, quand Cotron parle à Jeannette, il explique plus ou moins qu'il a pas pu tuer Daryl à ce moment-là parce qu'il aurait fallu qu'il tue le gamin et qu'il pouvait pas. Enfin bref. Oui, pourquoi pas, mais je veux dire, ça colle pas. Je veux dire, tu pouvais très bien tuer juste Daryl et te barrer, quoi. Et laisser Isabelle et le gamin vivant, et basta. Au moins, tu vengeais ton frère et puis terminé. Bon, après, je voulais pas non plus la mort de Daryl. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. La seule chose que je précise, c'est que pour moi, tout ça, tout ce qui tourne autour de Cotron et sa vengeance avec Daryl, pour faire ça après, dans cet épisode, ça n'a aucune logique. C'est incohérent au possible et non, ça marche pas, quoi. Donc forcément, encore une fois, pour revenir à Cotron, donc Jeannette qui découvre le poteau rose, bah elle l'emmène, mais on sait pas ce que devient Cotron. Est-ce qu'il va être enfermé, est-ce qu'il va être tué, on sait pas ce qui va se passer avec Cotron. La suite dans la saison 2, voilà, tout simplement. Ensuite, de leur côté, notre groupe de héros, hein, Daryl, Isabelle, Laurent, etc. Donc arrive Oni, donc le Mont Saint-Michel, et bordel, le Mont Saint-Michel, les gars. C'était magnifique. Alors je vais y revenir après, hein, justement sur la photographie, l'image, etc. Mais les scènes, les plans du Mont Saint-Michel, donc dans cet épisode, c'était vraiment mais splendide, quoi. T'as vraiment l'impression d'être dans un autre temps. Enfin, c'est un truc de fou. Alors c'est vrai que j'ai jamais visité le Mont Saint-Michel. Je sais même pas si, je crois que de mémoire que je l'avais vu au loin, mais on n'était pas allé dessus. C'était avec l'école primaire à l'époque. Je me rappelle de ça, mais ça fait longtemps. Hein. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Mais vraiment, c'était, j'ai trouvé les scènes fabuleuses, comme beaucoup de plans. Hein. Mais ouais, vraiment les scènes au Mont Saint-Michel, c'était vraiment génial, quoi. Et donc, j'ai envie de te dire, fin du spin-off, quoi. Je veux dire, Daryl ayant réussi bien évidemment sa mission d'amener donc Laurent et Isabelle d'un point A à un point B. Le point B étant, vous l'aurez compris, le nid et par conséquent le Mont Saint-Michel. Eh ben Daryl, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus maintenant? À part se barrer, prendre le bateau comme c'était prévu et rentrer chez lui. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait. Hein. Il dit pas forcément au revoir à Laurent parce que quand il va le voir, il est en train de dormir. Et il se barre. Et en partant, alors là pareil, hein, on a des scènes avec des effets de lumière, etc. C'est vraiment magnifique. Et on a Daryl qui arrive donc sur les bords, hein, de la mer, où on a donc cette espèce de cimetière de guerre, hein, où on voit des tombes. Et on a Daryl qui est là, qui cherche au milieu des tombes, etc. Et là, on comprend qu'il tombe sur la tombe de son grand-père, hein, tout simplement. Donc il est là, il médite un petit peu, il reste un peu devant. Je trouvais la scène un petit peu touchante. Je crois pas que ça a été évoqué, mais je suis pas sûr que Daryl ait vraiment connu son grand-père. Mais j'ai vraiment trouvé cette scène touchante parce que quelque part, je me dis au final que dans la normalité des choses, si ça se trouve, s'il n'avait pas échoué en France, il aurait jamais pu se rendre sur la tombe de son grand-père. Et quelque part, j'ai trouvé ça plutôt beau, quoi. Le fait qu'il puisse, malgré cette ambiance un petit peu chaotique dans laquelle on vit dans l'univers Walking Dead, qu'il puisse quand même avoir, au moins, ça aura servi à ça, quoi. C'est-à-dire qu'il aura pu au moins se rendre sur la tombe de son grand-père pour lui rendre un hommage, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt touchant, quoi. Donc on a Daryl qui voit un bateau au loin, donc forcément il appelle. Là, tu te dis bon ben voilà, il va récupérer son bateau, il va se barrer, mais non. Que nenni, parce qu'on sait qu'il y a une saison 2, on n'est pas teubé en fait. Hein. On sait très bien que ça va pas se finir comme ça. Daryl va pas monter sur son petit bateau, tranquillou bidou, retourner à la communauté, ça y est, il y a plus de spin-off. Non, et non, parce qu'on a donc une horde qui arrive près de Daryl qui va essayer de les combattre, etc. On voit qu'il y a Laurent qui l'appelle au loin, et Daryl se retourne et voilà, il regarde le bateau, il regarde Laurent, et là tu sens qu'il va rester, enfin tu comprends qu'il va rester, parce que t'as l'impression qu'il se dit, allez, c'est peut-être pas le moment pour... J'ai le temps en fait, j'ai le temps de rentrer, voilà. Je vais continuer à découvrir un peu ce pays, peut-être découvrir l'Europe, voilà, on va peut-être voir Daryl partir même, pas forcément que en France, peut-être partir dans d'autres endroits, etc. Ou peut-être essayer de faire d'autres choses avec Laurent et Isabelle. Enfin, je sais pas ce qu'on va faire dans la saison 2, hein, concrètement. Hein. Je n'ai aucune idée. Non, parce que là, très clairement, Daryl, il a fait encore une fois son objectif. Il devait amener Laurent là-bas et après, terminé. Alors, je sais pas. Honnêtement, je sais vraiment pas. Daryl reste, ok, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Toute la question est là. Parce que c'est vrai que d'arrêter le spin-off à ce moment-là, ça n'aurait pas eu d'intérêt. Daryl, il est en France. On sait maintenant pourquoi et comment il arrive en France. Il pourrait très bien repartir, etc. Parce que sa mission prioritaire de base, c'était de trouver des renseignements sur Rick, etc. et potentiellement essayer de le retrouver. Mais là, concrètement, pour nous, téléspectateurs, on n'a pas des réponses à toutes les questions qu'on se pose, et notamment en ce qui concerne Laurent. Moi, je veux vraiment savoir et comprendre ce qui se passe autour de Laurent, quoi. Donc j'ai envie d'en savoir plus et j'ai envie d'être à la saison 2 pour comprendre ce qui se passe. Et voilà, et donc on comprend que Daryl reste en France
Et voilà, et fin de l'épisode, et c'était bien. Voilà. Et donc, cet épisode que j'ai trouvé... quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je sais. Je vois où vous voulez en venir. Eh oui, 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 évidemment, non, l'épisode ne se termine pas comme ça. L'épisode... Eh bien évidemment, je peux pas ne pas en parler, bien évidemment. Hein, l'épisode se termine avec cette poursuite, donc de cette moto. Hein, on voit bien que c'est celle de Daryl, mais que c'est pas Daryl qui est dessus, hein, forcément, il y a un problème. Et on a une voiture qui la poursuit. Et là, donc, voilà, je vous passe les détails, mais on voit que c'est Carol hein, qui sort de la voiture, le retour de Carol qui arrive, hein, et qui, on comprend très vite que Carol va... alors est-ce qu'elle va partir en France? J'imagine que oui. Ça me paraît logique, puisque la personne qui a volé la moto va clairement expliquer à Carol qu'il a récupéré à tel endroit, et cet endroit, on comprend que c'est la communauté dans laquelle se trouvait Daryl au moment où il a été expulsé, et donc potentiellement amené sur ce bateau pour partir en France. Donc on sait que voilà, les investigations que fera Carol, notamment dans la saison 2, vont l'amener à comprendre que Daryl, il a été emmené en France. Et potentiellement, je pense que Carol va aller chercher Daryl en France, et que ça sera aussi un élément scénaristique sur qu'est-ce qu'on fait dans la saison 2. Il y aura toujours les questions, si vous voulez... laissé en suspens autour de Laurent et l'arrivée de Carol qui va forcément ramener son petit grain de sel et forcément essayer de ramener Daryl. Mais quand je sais en tout cas qu'il y a une saison 3, on m'a parlé d'une saison 3, je sais plus où j'ai vu ça, hein, mais je l'ai vu tourner cet article qui parlait d'une saison 3 qui serait dans les papiers quoi. Mais déjà j'ai beaucoup de mal à arriver à comprendre. Encore une saison 2, c'est pas c'est pas si con que ça, parce que c'est vrai qu'encore une fois, il y a encore beaucoup de questions, encore une fois, je vais pas me répéter, mais qui sont laissées en suspens, et puis l'arrivée de Carol fait qu'on peut rajouter quelques intrigues, mais après, faut rentrer, quoi, tu vois, il faut faire quelque chose. Là, faire une 3e saison, honnêtement, je sais pas ce qu'on va faire. Hein. Après, à voir, hein, on sait pas. Hein. Moi, je peux pas non plus vous dire, oui, non, c'est complètement débile, complètement stupide ou quoi que ce soit, parce que, il faut d'abord voir avant d'évoquer des lacunes ou quoi que ce soit, ou d'émettre des hypothèses. Attendons de voir déjà ce que va proposer cette saison 2, et après on verra par la suite. Alors globalement cet épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? Il se passe pas grand-chose, hein, on va pas se mentir. Si tu enlèves concrètement toute la scène baston dans l'arène du début qui est quand même relativement longue, tout le reste de l'épisode c'est relativement mou et il se passe rien. Hein, je veux dire, t'as Daryl qui se fait attaquer par Cotron, qui se fait retrouver, mais le mec il fait rien. Après ils vont au nid, ça blablate, etc. Mais il se passe pas grand chose. Tu comprends que ce qu'on nous montre avec Laurent, en fait, on nous baratine depuis le début un petit peu ce que faisait Eugène. Hein. D'ailleurs, ça nous renvoie à ça. Hein. Voilà, Eugène qui fait, oui, j'ai le remède. Hein. En fait, non, je vous ai menti. Hein. Je suis pas scientifique. Je me fous de votre gueule. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti avec cet épisode, quoi. Malgré tout, ça n'empêche pas qu'il y a peut-être réellement quelque chose avec Laurent. Mais que c'est pas forcément ce qu'on essaie de nous montrer ou de nous faire croire depuis le début, quoi. En dehors de ça, l'épisode est pas mal, encore une fois. Il est très bien. On a encore, tous ces clins d'œil avec l'histoire de la France, ce drapeau français que plante Daryl dans la tête du rôdeur, etc. C'est très américain, ça. Hein. On marque notre territoire. C'était le drapeau sur la lune, mais là c'est dans le rôdeur. Mais c'est ce truc aussi où on parle de la Seconde Guerre mondiale avec le grand-père de Daryl, etc. Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant et je trouve que c'est une idée plutôt originale. Le côté rôdeur, variant, etc. Bon, dans cet épisode, mais dans la globalité, j'ai envie de dire, du spin-off, je trouve ça très original et très intéressant de nous mettre en avant ce type de rôdeur qui, potentiellement, pourrait nous faire revenir à ce qu'était Walking Dead au début. C'est-à-dire que Walking Dead au début, c'était justement cette peur des rôdeurs. Parce que c'était un peu aussi l'inconnu, etc. Donc, voilà, après, avec les années qui passent, etc., tu apprends à les combattre, t'as peut-être moins peur et on peut comprendre que la peur de la menace zombie est moins présente, enfin de la menace rôdeur, excusez-moi. Mais c'est vrai qu'on a perdu un petit peu ce charme-là du rôdeur. Et c'est bien, en fait, d'avoir des variants qui nous fait revivre ce truc-là. Je trouve ça plutôt sympa, quoi. Après, voilà, au-delà de tout ça, c'est vrai, comme je l'ai évoqué, au niveau de la photographie, je veux dire, les paysages, là, avec les effets de lumière, etc., notamment la partie Mont-Saint-Michel, j'ai trouvé ça, mais magnifique. C'est vrai que j'ai pas trop parlé d'Isabelle, mais tant qu'on est dans les clins d'œil, ça fait très Poudlard, hein, ça fait vraiment très ambiance Harry Potter, hein, le Mont-Saint-Michel, etc. Et la scène où Isabelle, elle est dans l'infirmerie, là, ça ressemble à une infirmerie, en tout cas, elle se fait soigner parce qu'elle a pris un coup de couteau, notamment pendant l'attaque de Cotron. J'avais vraiment l'impression de voir Fleur de la Cour, tu vois, et qu'il y avait Madame Pomme Fraîche qui allait débarquer de je ne sais où pour la soigner, quoi. Bon, c'est juste pour évoquer, voilà, le clin d'œil et ce à quoi ça m'a fait penser. On n'est pas dans Harry Potter, les gars. Calmez-vous, j'ai bien compris. Mais c'est vrai que j'ai vu ces clins d'œil là.
Hein. Voilà, je pense que c'est pour nous ramener à nous le fait que on se dise, vous voyez, ce personnage-là, il a joué dans Harry Potter, vous en souvenez, hein, voilà. C'est comme ça que je l'interprète. Après, il y a peut-être que moi hein, qui a eu cette sensation-là en voyant cette scène, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est des petits clins d'œil, les clins d'œil qu'on fait notamment à la série mère, notamment avec le côté gouverneur, avec cette arène, le fait que Daryl se retrouve attaché avec Queen, qui fait miroir, on va dire, avec la scène où il est attaché avec son frère et qui doit pareil combattre dans une arène, etc. pour faire le show devant la foule. Tout ça, je trouve que c'était sympa et original. Même le personnage de Queen, hein, le personnage de Queen qui fait, pour moi en tout cas, qui fait extrêmement penser à Dwight. Donc voilà, tout ça, c'est des petits clins d'œil intéressants. L'épisode lui-même était pas, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'épisodes. Enfin, j'ai envie de dire que c'est à l'image de ce spin-off, c'est-à-dire que tous les épisodes sont pas forcément extraordinaire, voilà, on va pas se mentir. Est-ce que le spin-off en lui-même est nul? Non, bien évidemment, mais c'est pas non plus le truc extraordinaire auquel je m'attendais au moment où le spin-off est sorti. Je m'attendais vraiment à voir autre chose, mais je garde quand même de ce spin-off du positif. Voilà, du positif sur la suite, parce que tu sens quand même que malgré que tout ne soit pas parfait, loin de là, ben, ils essayent quand même de faire quelque chose, ils essayent de se renouveler, de rajouter de la nouveauté. Alors, il reste toujours des trucs un petit peu incohérents, etc., ou mal écrits, mais tu sens que ils essayent quand même de faire l'effort. Bon, on a le spin-off déjà sur Maggie et Negan, voilà, où c'est à New York, etc. On essaie de nous faire sortir un petit peu de notre zone de confort, à nous téléspectateurs, etc., pour nous montrer d'autres choses. Là, pareil avec Daryl qui arrive en France, le spin-off centré sur Ricky Michonne, que j'attends vraiment, mais avec impatience. Et là, je pense vraiment qu'il va pas falloir se tromper dans ce qu'on va nous montrer. Voilà, moi, je reste quand même hypé. J'ai malgré tout envie de voir la suite, j'ai envie de voir ce que ça donne, et puis pareil, Daryl, moi j'ai quand même envie de revoir certains personnages, j'ai envie de revoir ce groupe d'enfants que l'on avait vu là, qui fait très Peter Pan, etc. Ça, j'ai vraiment envie de les revoir, j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur Laurent, savoir qu'est-ce qu'on va en faire de cette histoire, c'est quoi la finalité, comment Daryl va revenir, dans quelles circonstances, dans quel contexte. J'ai envie de voir le retour de nos personnages et de voir aussi également Daryl qui finit par retrouver Rick. On a envie tous de retrouver ça, et on a envie, comme c'est, je pense, ce qui va se passer à un moment donné dans la série, bah le rassemblement de toutes les communautés. Pourquoi pas pour botter le cul du général Bills et de son armée là, du CRM. Bref, les amis, voilà tout ce que je peux vous dire pour cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Dans l'espace commentaire de la vidéo, j'aimerais que vous me donniez vos avis. Voilà, tout simplement sur cet épisode. Qu'est-ce que vous en avez pensé concrètement? Qu'est-ce que vous avez pensé au-delà de cet épisode, mais de l'ensemble du spin-off de Daryl Dixon? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quels sont vos avis, vos opinions, vos théories également, les choses que vous avez envie de voir arriver dans la saison 2, et qu'est-ce que vous avez aimé ou pas aimé? Voilà, tout simplement. Lâchez-vous dans l'espace commentaire de la vidéo, et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. La vidéo est à présent terminée les amis, donc avant de partir, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu afin de montrer que vous soutenez la chaîne et que mon travail vous plaît et vous intéresse. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux dont les liens sont disponibles en description de la vidéo. Et bien entendu, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications afin de ne rater aucune prochaine sortie vidéo de la chaîne. Quant à moi les amis, il ne reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.